Les titres de cette édition, Socé Diop John emporté par le rapport 2017-2018 de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Décision prise lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Jusque-là, directrice générale de l'Agence de construction des bâtiments et des édifices publics, Socé Diop John a été épinglé pour des délits d'escroquerie et complicité d'escroquerie portant sur des deniers publics. Le Forum civil demande à l'État de ne pas être injuste et d'aller jusqu'au bout de sa logique. Petrotim et le coût de son dossier de gestion épinglé par le rapport de l'OFNAC. Le Sénégal enregistre 2 nouveaux cas positifs au Covid-19. Il s'agit d'une femme de 68 ans résidant en France, épouse du patient de 80 ans testé positif. Tous les deux sont arrivés au Sénégal le 29 février dernier. Le deuxième cas est une ressortissante anglaise arrivée à Dakar le 24 février dernier. 48 heures de grève du syndicat autonome des enseignants du supérieur à compter de ce mercredi et demain jeudi. Le SAES exige le respect des accords signés avec le gouvernement, notamment les questions d'infrastructures pédagogiques. Polémique à Mbebes, les membres du collectif d'Afodeu ne parlent plus le même langage. De quand se réclame la coordination, les dissidents reprochent à l'ancien coordonnateur son rapprochement avec les autorités étatiques. Le Sénégal remporte la finale de la Coupe arabe des moins de 20 ans. Les Lionceaux ont battu la Tunisie sur le score d'1-0. La page des sports, Abdou Diouf Junior. Il y aura le tour du web, Yonutol, bonne santé animale comme tous les mercredis. Et puis Dr Yeri Kamara, secrétaire général du syndicat autonome des médecins du Sénégal, est l'invité d'RFM Soir. Au menu, l'entretien qu'il a accordé à Pape Diba, la gestion des cas de coronavirus par les autorités et les proportions de risque pour le Sénégal. Amadou Ndiaye sur la partie technique. Bienvenue à tous et à tous. Coronavirus, le Sénégal enregistre 2 nouveaux cas positifs au Covid-19. Le premier est une femme de 68 ans résidente en France, épouse du patient de 80 ans testé positif. Le deuxième est une ressortissante anglaise de 33 ans arrivée à Dakar le 24 février dernier. Le communiqué du ministère de la Santé est parcouru par Salif Sow. De 2, le nombre de personnes infectées du coronavirus est passé à 4 en moins de 24 heures au Sénégal. Le troisième cas est une femme âgée de 68 ans résidant en France. Elle est l'épouse du patient de 80 ans, testé positif mardi dernier. Elle aussi est arrivée au Sénégal le même jour, c'est-à-dire le 29 février. En compagnie de son époux malade. Le quatrième cas est une ressortissante anglaise de 33 ans, venue de Londres. Elle est arrivée à Dakar le 24 février. La Britannique infectée au coronavirus travaille dans le système des Nations Unies à Dakar. Les 2 patientes ont été transférées au service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann et leur état clinique est stable. Concernant les 2 patients déclarés positifs lundi et mardi dernier, leur état clinique évolue favorablement selon les autorités sanitaires. Eux aussi se trouvent à l'hôpital Fann. Sur les 11 tests effectués ce mercredi, 2 sont positifs. Plus de peur que de mal, Salif Sow, puisque les résultats sont négatifs après que des prélèvements ont été effectués et acheminés à l'Institut Pasteur. Cela fait suite au cas suspect à Louga. Dr Mamadou Ndiaye, médecin-chef du district sanitaire de Darou-Mourti, au téléphone avec Babacar Fall. Concernant le malade qui a été hospitalisé, mis en isolement au niveau du centre de santé de Darou-Mourti, les résultats viennent de nous parvenir de l'Institut Pasteur de Dakar. Ils sont négatifs. Donc, alhamdoulilah. Son état clinique est bon, il se porte très bien. Il va être libéré, il va retourner auprès des siens. Mais le dispositif d'alerte et de veille va rester de mise. Nous allons continuer la prévention et la sensibilisation au niveau de la population. Et puis, en Conseil des ministres, le chef de l'État a insisté sur l'impératif d'une surveillance rigoureuse, permanente et efficace de nos frontières. Il a par ailleurs informé avoir validé un plan de riposte contre l'épidémie à Covid-19 avec la mise en place immédiate de ressources financières supplémentaires d'un montant de près d'1,5 milliard francs CFA. Le chef de l'État a en outre invité le ministre de la Santé à accélérer au sein de la pharmacie nationale d'approvisionnement, le PNA, l'acquisition, la mise à disposition et la distribution des produits matériels pour une prise en charge adéquate des cas suspects ou confirmés de malades dans les structures sanitaires. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Je vous le disais en titre, le coordonnateur adjoint du Forum civil salue le limogeage de Socé Diop John épinglé par le rapport de l'OFNAC, mais l'État doit aller jusqu'au bout
de sa logique puisqu'il y a d'autres gestions comme le COUD et Petrotim qui sont épinglées par le dit rapport, faute de quoi ce serait injuste de la part de l'État. Abdelaziz Diop est au téléphone que nous écoutons. D'abord, la mesure, je ne pense pas que c'est une mesure qui est exceptionnelle ou extraordinaire. C'est ça qui doit... c'est la logique. Quelqu'un qui a été épinglé pour détournement ou enrichissement illicite ou prévarication devrait être non seulement démis de ses fonctions, mais parce qu'au Sénégal, nous n'avons pas la culture de la démission. Par honneur, ces gens-là devraient démissionner. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que est-ce que le président ira jusqu'au bout de la logique? La logique voudrait que tous ceux qui ont été épinglés par les rapports, soit de l'OFNAC, soit de la Cour des comptes, soit qu'ils soient démis de leur fonction pour prévarication, jusqu'à ce que la justice fasse son travail, soit des démissions. Mais que ça ne serait pas à ce cas sur ce job, pour qu'elle ne soit pas l'agneau du sacrifice. Il y a d'autres cas qui ont été cités, le ministre de l'Enseignement supérieur, cité par les rapports de l'OFNAC, le rapport du COUD. Nous avons aussi le cas de l'affaire Petrotim qui est toujours pendante, avec une enquête qui n'est jamais bouclée, à la limite. Donc voilà, autant de cas, je pense que si on veut vraiment arriver à lutter contre la malgouvernance, il faut lutter contre l'impunité. Et l'impunité, que la loi s'applique à tout le monde. Le Bureau national du syndicat autonome de l'enseignement du supérieur décrète 48 heures de grève à compter de ce mercredi et demain jeudi. C'est pour le respect des accords signés avec le gouvernement, notamment les questions d'infrastructures pédagogiques. Suivant le compte rendu de Adja Maricham de la conférence de presse du SAES section Dakar. Selon le coordonnateur du syndicat autonome des enseignants du supérieur, la décision du ministre de l'enseignement supérieur relative à l'orientation de tous les bacheliers dans les universités publiques a suscité beaucoup de remous à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Abdoulaye Dian. Non-respect des critères pédagogiques permettant une prise en charge optimale des dits bacheliers. Le SAES avait déjà alerté dès le début du processus et aussi avait fustigé la démarche du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Le SAES, à travers l'instance Bureau national, a décrété 48 heures de grève. Les 48 heures, c'est à partir d'aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui et demain. L'inexistence des textes sur la gouvernance des universités est l'un des problèmes majeurs qui doit être résolu, ajoute le coordonnateur. Sur l'essence des textes sur la gouvernance des universités. Aujourd'hui, et depuis 4 ans, toutes les universités publiques fonctionnent dans une parfaite illégalité, faute de décret d'application de la... Le projet de décret a été examiné et validé par toutes les instances des universités. Ce retard reste inexplicable. Le coordonnateur adjoint du SAES section UCAD déplore la saturation de l'effectif dans les jurys. Il demande au gouvernement de revoir les conditions de paiement des présidents du jury. Omar Dieye. Nous demandons à l'Office du bac, en conclave avec le ministère, de nous virer ces avances et ces paiements. Je pense que c'est beaucoup plus adéquat pour nous permettre de regagner nos centres d'examen le plus rapidement possible. Nous lançons l'alerte à l'endroit du directeur de l'Office du bac que l'examen de cette année puisse être un examen convenable, adéquat selon nos besoins et les exigences de l'organisation de tout cela. Le baccalauréat approche. L'Office du baccalauréat et le gouvernement doivent prendre leurs responsabilités si des défaillances s'installent dans l'organisation des examens, selon le syndicat autonome des enseignants du supérieur section Dakar. Suspension sur fond de polémique du mot d'ordre de grève des travailleurs du secteur du pétrole affiliés à la CNTS-FC. Ils ont tenu ce mercredi une assemblée générale d'évaluation de leur rencontre avec le ministre du pétrole et du gaz. Les négociations portaient sur la convention du transport des hydrocarbures et le rétablissement de 16 travailleurs licenciés de Gazelle dans leur droit compte rendu de Baya Sandiaou. Après des négociations très avancées avec le ministère du pétrole et du gaz, selon Cheikh Diop, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, force du changement, les travailleurs du secteur du pétrole vont reprendre le travail. Sarah Konaré, secrétaire général par intérim du syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz. On a suspendu le mot d'ordre de grève. À l'annonce de cette décision, les travailleurs ont été dans tous leurs états et ont dénoncé l'attitude de leurs responsables. Malgré cette vive contestation, le secrétaire général de la CNTS-FC, Cheikh Diop, a tenu à apporter plus de précision. Pour négocier une convention, il faut un arrêté qui fonde la négociation
cet arrêté doit prendre au moins 15 jours dans le circuit administratif. Donc, la réalité est qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas entamer des négociations immédiates de la Convention sans cet arrêté qui est aujourd'hui entamé pour être signé dans une quinzaine de jours. Les travailleurs spécialisés dans le transport des hydrocarbures disent avoir assez attendu pour le règlement définitif de leurs revendications. Bayastan Diaw, d'autres qui ne parlent plus le même langage, ce sont les membres du collectif Mbebes Dafadoy. La coordination du collectif est réclamée par deux camps. Les dissidents qui disent vouloir mener un combat radical reprochent à l'ancien coordonnateur son rapprochement avec les autorités étatiques. Mamadou Fall Malcolm porte en touche et parle d'agissement de politiciens déguisés. C'est un reportage de Ndongoka. Face à la presse, le collectif Mbebes Dafadoy, tendance Ndiogou Niang, a acté la révocation de Mamadou Fall Malcolm. C'est désormais Ndiogou Niang qui le remplace à la tête du collectif. À travers une assemblée générale extraordinaire, nous avons changé de coordinateur. Pourquoi? Parce que nous avons jugé que la position n'est pas conforme à notre objectif. Donc si nous devons cheminer ensemble, il faudrait qu'on ait la même destination. Mais Mamadou Fall Malcolm refuse de céder, dit-il, à la manipulation. Il estime être toujours le coordonnateur légitime du collectif. Ces gens-là, sont des politiciens à perte de vitesse, mais moi, comme a coordonné le collectif depuis le début jusqu'à présent, je suis en train de dérouler mon plan d'action. Je ne sais pas ces gens-là, qu'est-ce qui les motive, mais nous restons sur ce que nous avons commencé avec tout le monde. Je suis toujours le coordinateur légitime du Mbebes Dafadoy, initiateur et membre fondateur. Malgré cette division qui mine le collectif, Ndiogou Niang, qui se réclame nouveau coordonnateur, veut donner un nouvel élan au collectif Mbebes Dafadoy. Donc nous prenons la fermeture de la décharge. L'État, les mesures qu'il a préconisées, n'est pas conforme à notre position. Il y a également le biogaz qui se dégage des anciennes montagnes d'ordures. Donc c'est un problème de santé publique qui se pose actuellement. Les mesures préconisées par le ministre n'ont rien apporté. Nous revenons pour dire à l'État que le collectif Mbebes Dafadoy reste toujours fidèle à sa position qui est la fermeture de la décharge. Un décret était en cours, c'était en 2010. Donc jusqu'à présent, nous attendons l'application de ce décret de fermeture. Dans les prochaines semaines, Ndiogou Niang et ses camarades comptent s'organiser pour se faire entendre à nouveau. Ndongoka Malika, Radio Futur Média. Il est 22h12. RFM, la radio de toute l'actualité. Matam, les oubliés du pouvoir se rebellent. Jeunes femmes du foot et de la diaspora ruminent leur colère. En Assemblée générale, ils ont vertement critiqué le pouvoir qui, selon eux, les a laissés en rade dans le projet économique du pays. Le mouvement Macky Guestul Fouta est aussi tourné. Matam Ali Bandelnia. C'est un mouvement dont la naissance avait secoué toute la région de Matam. Il s'agit des jeunes femmes d'ici et de la diaspora qui exigent plus de considération et d'attention de la part du président de la République. Et enfin, le mouvement Macky Guestul Fouta a tenu sa première assemblée générale. Abdoulaye Amadou Mbow est leur porte-parole. Ce mouvement n'est pas politique. Nous sommes là avec toute la population de Fouta derrière nous pour faire à ce que nous manquons, à ce que nous ayons ça. Et personne, quiconque leader n'est derrière nous, c'est nous le Fouta. C'est nous la diaspora qui sont là aujourd'hui à parler, à discuter, à échanger, à partager d'idées pour le bien-être de ces populations-là. Lors de l'élection présidente, il y a eu ici 99%. La majeure partie de la population a voté pour le président Macky Sall. Et ces derniers, en contrepartie, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est beaucoup. On a des difficultés partout, on a des difficultés sur tous les domaines. Infrastructure, éducation, santé, sur tous les domaines. On a des difficultés. Donc nous sommes oubliés en quelque sorte. On va dire le président Fouta est là, Fouta est dans les oublis, Fouta on a ça et ça comme manquement. Vraiment on veut que vous venez. À l'image des membres du collectif dans des maillots émergents, ceux du mouvement Macky Guestul Fouta comptent accueillir le chef de l'État à leur manière. Un mouvement qui se veut apolitique. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Richard Toll, une enveloppe de 80 millions pour reconstruire le poste de santé de la commune de Ndombo-Sandiari. Le ministre de la Santé veut ainsi venir en aide à la population de la dite commune lors d'une journée de consultation gratuite. Plus de 1000 personnes qui, pour la plupart, souffrent de maladies chroniques comme l'hypertension et le diabète ont été consultées. Mamadou Diagne.
des gynécologues, des cardiologues, médecins généralistes, bref, toutes les composantes de la promotion sortante de médecine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar se sont donné rendez-vous dans la commune de Ndombo Sandjiri pour offrir un plateau médical relevé aux populations lors d'une journée de consultation gratuite, ce qui a permis de détecter plusieurs pathologies comme le soutien Boubacar Djibissakho, président de la commission sociale de la promotion. Durant cette consultation, certaines pathologies comme les maladies chroniques se sont fait très remarquer. Par exemple, si on prend 50 consultés par exemple, les 30 sont hypertendus. Le diabète aussi, c'est vraiment une maladie patente ici. Donc, on a eu l'idée aussi, de par le rapport de consultation de l'année précédente de Ndombo, de faire une sensibilisation sur le diabète et l'HTA. Hier même, on a passé la journée ici à faire une tournée de sensibilisation. Une journée de consultation qui vient au moment où la commune de Ndombo Sandjiri souffre d'un manque d'infrastructures sanitaires. Mais selon Amadou Moustapha Taye, premier adjoint au maire, ce problème sera bientôt un vieux souvenir. Actuellement, le ministre de la Santé, qu'on remercie de passage, d'une dotation de 80 millions destinée à, je ne dirais pas à la réfection, mais à la construction du poste de santé de Ndombo que vous voyez ici. Donc, je crois que ce projet est en cours et on compte le réaliser au courant de cette année 2020. Donc, je crois que le problème sera bientôt réglé. Soucieux de la santé de ses administrés, le premier magistrat de la ville compte pérenniser cette initiative pour le bien-être de la population. Mamadou Diagne, Ndombo Sandjiri, Radio Futur Média. RFM Sport. Bonsoir Abdou Junior. Bonsoir Elhaji Saïdou Nourouba. Le football pour démarrer cette page des sports Coupe arabe, le Sénégal sacré après un parcours sans faute. Les Lionceaux ont battu la Tunisie en finale grâce à un but splendide de Samba Diallo dans les arrêts de jeu de la première période. C'est la consécration d'un travail de longue haleine, a dit Issa Aïdara, l'entraîneur adjoint des U20 du Sénégal, a mené la campagne avec brio. Issa Aïdara, nous aurons l'occasion de l'entendre en français dans nos prochaines éditions. Les Lionceaux qui ont survolé la Coupe arabe sans défaite ont donc reçu les félicitations de Sadio Mané. La star sénégalaise de Liverpool a écrit sur sa page Twitter, je cite, « Félicitations aux Lionceaux U20 du Sénégal, le travail bien fait, disons la dure labeur paye toujours. » Et nous parlons du tournoi de l'UFOA. Les Lions sont également sur la bonne voie puisqu'ils sont en finale. Elles sont en finale. Elles vont se disputer le trophée avec le Mali. Les Sénégalaises ont battu les Libériennes par 2-1. Il s'agit d'une belle opération, se réjouit l'entraîneur des Lions. Mame Moussa Cissé espère remporter la finale face au Mali qui a pris le meilleur sur le Cap-Vert. Mame Moussa Cissé que je vous propose d'écouter. C'est juste le travail, hein. On est en regroupement depuis longtemps. Ils ont appris des choses et on leur a demandé de le faire. On est dans une phase de rajeunissement de notre équipe nationale et on a mis les filles très tôt au regroupement et c'est le lieu de remercier la Fédération sénégalaise de football et la présidente de la commission football féminin qui se sont battus pour qu'on ait du temps pour travailler. À 2-1, c'était difficile, ça pouvait aller à 2-2, mais ils ont su être forts mentalement, physiquement ils étaient prêts pour empêcher que ce deuxième but ne rentre. Je les félicite et on est en finale et c'est un autre objectif. Quart de finale de la Coupe de la Ligue sénégalaise, des matchs chocs sont attendus. AS Pikine, Dakar Sacré-Cœur sera sans doute l'attraction de ces quarts de finale. Le derby mbourois Djambar Keur Madior est également à surveiller. Voici Amsata Fall, directeur exécutif de la Ligue professionnelle avec Makoura Diagne. Disons qu'il y a des chocs et effectivement, disons des duels, disons de clubs de ville sur Djambar Keur Madior. C'est un derby presque local. Il y a AS Pikine qui joue Dakar Sacré-Cœur. Le deuxième tirage également, c'est le vainqueur de EJ Fatick contre Casa qui joue contre Génération Foot. Ça veut dire que donc Génération Foot va devoir se déplacer ou à Fatick ou à Ziguinchor. Et je rappelle que ce match aura lieu donc le mercredi après donc la 13e journée. Et nous parlons de l'épidémie de coronavirus, la Ligue Pro qui est à l'écoute du gouvernement. Les activités sportives vont se poursuivre en attendant une directive de l'État qui interdirait les rassemblements.
Avant cela, la Ligue professionnelle et la Fédération de football restent à l'écoute des autorités. Voici le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, Sayer Seck, avec Makoura Diagne. Nous n'avons pas de stratégie isolée de la Ligue. Pour le moment, il n'y a, du point de vue de l'État du Sénégal, aucune disposition prise pour interdire des manifestations publiques. Aujourd'hui, sur l'étendue du territoire national, il se déroule tout un ensemble de manifestations publiques, dont les prochains matchs de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Comme je l'ai dit, c'est de la responsabilité effectivement de l'État de prendre des dispositions de manière à endiguer la propagation du virus. Et donc, le football et nous, en tant que Ligue professionnelle et la Fédération sénégalaise de football, resteront à côté et à l'écoute de l'État, de manière à accompagner l'ensemble des différentes mesures qui seront prises à ce niveau-là. Et le coronavirus a bien des dégâts collatéraux puisque les sports en Italie se pratiqueront à huis clos. L'Italie est le pays européen le plus touché avec quelques 3090 cas, dont 107 décès. Raison pour laquelle tous les sports en Italie, y compris les matchs masculins et féminins des 6 nations d'Angleterre à Rome et tous les autres matchs de Serie A, la mesure va rester donc en vigueur jusqu'au 5 avril. À noter que tous ces matchs vont se jouer donc à huis clos. C'est pour contenir le coronavirus. Déjà, les demi-finales de la Coupe d'Italie entre la Juventus de Turin et l'AC Milan et Naples-Inter ont été reportés. Et puis nous parlons maintenant de la Coupe de France de football. Le PSG est en finale. Paris Saint-Germain a battu Olympique Lyonnais par 5 buts à 1 plutôt. Kylian Mbappé par 3 fois. Neymar sur penalty et Sarabia ont marqué les buts parisiens. Terrier avait pourtant ouvert le score pour Lyon dès la 11e minute. L'expulsion de Marsal à la 61e minute n'a pas aidé les Lyonnais. La seconde demi-finale se joue ce jeudi entre l'AS Saint-Etienne et Rennes de Mbaye-Niang à 19h55. En Angleterre, 5e tour de la Cup, Sheffield 0, Manchester City 1, un but marqué par Agüero. Tottenham et Norwich étaient à 1 but partout. Prolongation oblige. Les deux équipes donc étaient tout à l'heure à la 115e minute. Leicester 1, Birmingham 0. En Espagne, demi-finale retour Coupe du Roi. Mirandés a perdu devant Real Sociedad 1 but à 0. Donc c'est la Real Sociedad qui se qualifie en finale en attendant de savoir qui de Grenada et de Athletic Bilbao va décrocher le ticket restant à l'aller. Les Athletic Bilbao avait gagné 1 but à 0. C'est la fin? Oui, c'est tout. Merci Abdou Diouf Junior. Le tour du web sur RFM. Salif Sow. Coronavirus au Sénégal, le ministère de la Santé annonce 2 nouveaux cas, informe à sa une Sénéweb. Il s'agit de la femme du franco-sénégalais testé positif hier, âgée de 68 ans et d'une anglaise de 33 ans. Détail Dakar Actu. Au niveau mondial, le virus a tué 3000 personnes, près de 100 000 cas confirmés, plus de 70 pays touchés selon le site officiel de l'OMS repris par santé.gouv.sn. En Iran, les permissions de sortie pour les prisonniers, soit 30% de la population carcérale du pays, ont été ordonnés. Selon toujours RFI.fr, en Arabie Saoudite, la suspension de la Umrah concerne aussi les résidents. Santé toujours, poussière à Dakar, Bet7 invite ses visiteurs à découvrir les mesures d'urgence des sapeurs-pompiers. Nécrologie, la dépouille de Siri Abdurrahman Fall Tilala, celle de son épouse et de son chambellan Boufaï sont en route à Dakar. Titre Dakar Actu. Le marabout des Baïfal est décédé ce mercredi dans un accident Satrice-Sénégal. Le guide de la communauté nationale des Mours au Sénégal se rendait à Porokhan, renseigne IGFM. Le Magal de Porokhan, une journée de prière à la mémoire de Mame Diarra Bousso, maire de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, sera célébré demain jeudi. Titre mouride.com. Le Sénégal champion, les Lionceaux ont tenu en échec la Tunisie cet après-midi sur la marque d'1 but à 0, se félicite Sénéweb. Coupe arabe U20, le Sénégal l'invité champion. Titre 8 Sport. À la une de l'APS, le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Socé Diop John n'est plus la directrice générale de l'Agence des constructions des bâtiments et édifices publics, ACBEP, a décidé. Le chef de l'État, Macky Sall, a désigné Hamidou Dieng comme son remplaçant. C'était tout pour le tour du web. Merci Salif Sow. Place à Moudou Mardion pour Yonotol.
Bonsoir et bienvenue. Parlons du label sénégalais avec plusieurs types de produits exposés à la 57e édition du Salon international de l'agriculture de Paris, porte de Versailles. Nous sommes dans le stand du Sénégal. Adia Fatou Achikiti, je suis la présidente du GIE Jiribalout de Ziguinchor. Qu'est-ce que vous avez amené comme produit? Du fognon, du chakri de patates douces, du chakri de niébé, du chakri de banane, du sauce de banane, du sauce de patates, du sauce de niébé, la farine enrichie pour bébé, la farine de patate et le haro de manioc. C'est votre première participation au CIEM? Non, c'est ma troisième participation. Est-ce que vous avez eu des partenaires? Oui. Comment vous travaillez avec eux? Parce qu'ils font des commandes et on les envoie les produits. Quel genre de produits utilisés? Les produits les plus prisés sont le chakri de patate et le chakri de banane, et l'arôme de manioc aussi. Parmi les exposantes, il y a aussi... Madame Doy Mbayam. Vous êtes de quelle organisation? Je suis de l'organisation de Barmalik. Ça se trouve où? À Wakam. À Wakam? Oui. Et vous êtes venu exposer quel type de produits? Des céréales, de l'huile de palme, du miel, du piment, confiture de piment et autres. C'est votre première participation au salon? Oui, c'est ma première participation. Oui. Vous avez eu des partenaires? Oui, il y en a. On donne nos cartes de visite aux visiteurs. Est-ce que la diaspora est intéressée par nos produits? Oui. Ils sont intéressés. Ils sont intéressés par nos produits. Les visiteurs sont nombreux, chacun avec ce qui l'intéresse comme produit sénégalais. Cette Française est une habituée du Made in Sénégal. Naya. Vous êtes venu à la fois visiter le stand du Sénégal? Tout à fait, ouais. Je connais déjà les produits du Sénégal. Je suis dans le commerce. Justement, je travaille avec des producteurs du Sénégal. Il faut tout ce qui est baobab, moringa, bissap, voilà, tous les bons produits du Sénégal. Voilà. Est-ce que ici en France, on aime ces types de produits? Moi, je suis plus aux Antilles. Les Antilles, oui, ils apprécient énormément. Puisqu'on retrouve beaucoup de vertus dans ces produits-là. Et on a beaucoup de maladies, justement, qu'on peut soigner avec des produits naturels. Donc, voilà, c'est ce que je promouvois. Voilà. Un intérêt particulier pour les produits bien de chez nous, dû à la qualité. C'est ce qu'a soutenu le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, Abdoulaye Sow. Comme vous le savez, c'est à l'initiative de la Chambre de commerce de Dakar que le Sénégal participe depuis 1987 à ce salon. Moi, en tant que représentant de la Chambre, je peux dire qu'on est très heureux de constater que l'affaire a tellement développé et que j'ai vu des participants, surtout les petits producteurs, avec quand même leur GIE et autres. J'ai aussi vu que du point de vue de l'emballage, les gens vraiment commencent à régler ce problème parce que c'était un problème au départ. Nous avions des problèmes de bien présenter nos produits. Maintenant, vous avez constaté que tout ça c'est derrière nous. Donc je ne peux que féliciter les participants et remercier quand même tous les responsables de GIE qui ont participé à ce salon. Les activités agro-silvopastorales sans l'assurance sont exposées au risque d'après le directeur général de la CNAS, la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal, Mohamedou Moustapha Fall. Parce que nous pensons réellement que l'assurance est un moyen de crédit et encourage aussi à l'investissement. C'est pourquoi nous participons à ce salon pour montrer ça, exposer ça à la diaspora et aux investisseurs étrangers qui pourront être accompagnés par cette compagnie au niveau du Sénégal pour sécuriser les investissements, leurs investissements. Comment tout ça va se faire? La sécurisation des investissements? Alors, comment ça se fait? C'est parce que la compagnie est une société anonyme qui commercialise différents produits d'assurance. Nous avons des produits d'assurance qui permettent de rembourser, de donner une indemnité en cas de perte de récolte. Vous pouvez investir dans l'agriculture et vous perdez vos récoltes en rendement. Et là, nous serons là pour vous indemniser. Mais également, si vous investissez dans l'élevage, donc au niveau des animaux, donc nous pourrons aussi, en cas de mortalité de ces animaux, je veux parler du bétail, ovin, caprin, bovin, je veux parler aussi de la volaille, poulet de chair pondeuse, la compagnie sera là pour vous rembourser aussi une indemnité. De même, dans le domaine des équipements et des investissements dans les infrastructures, nous pouvons assurer les équipements contre un certain nombre de risques, même également les infrastructures. C'était tout pour ce numéro de Yonutol sur le Salon international de l'agriculture de Paris, porte de Versailles. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous mercredi prochain.
Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vous offre Bonne Santé. am na ci yenn réew yi feebar bu ñuy wax coronavirus muy ràññeekoo ak yile màndarga jafe-jafe ci noyyi yaram bu tàng sëqët apat ñi mu gën a sonal nag mooy tuut tànk yi mag ñi dëkkaale ak jafe-jafe noyyi ak ñi seen wér-gu-yaram sooxe ngir feggu ci jàngoroy coronavirus bi ministère bi yor wér-gu-yaramu askan wi moo leen di fàttali yii di faral di raxasu ak ndox ak saabu di sëqët ak di tissooli ci mouchoir te boo ca noppee nga def ko ci biir mbalit moytu saafonte bi ak di laal yenn rabu àll yi lii di yàpp ak nen nañu koy togg ba mu ñor jàngoro ji nag dafay lore boo ci bëggee am yeneeni leeral wooteel ci 800 00 50 50 doo ci fay dara xibaar bi ministère bi yor wér gu yaramu askan wi moo leen ko baaxee. Bonne santé animale, Abdoulaye Cissé. Ça commence tout doucement, mais c'est déjà un bon ratio. Un vétérinaire sur 4 est une femme. Elles viennent de mettre en place une association et je vous présente la leader. Je suis docteur Fatou Touré et je suis docteur vétérinaire et j'exerce mon métier présentement à Dakar. À l'heure de notre entretien en plein cagnard, le thermomètre affiche 37 degrés et comme très souvent, le métier de véto, c'est à l'extérieur. Docteur Fatou Touré. Je viens juste de finir une visite de ferme d'aviculture, mais c'est notre métier et nous devons être par monts et vaux, là où on nous appelle, dans la surveillance des élevages, là où se trouvent les animaux de consommation. Même pas envieuse parfois d'être dans un bureau climatisé, non? Même pas. J'adore le terrain. Chez les Touré, on est vétérinaire de père en fille, presque dans le sang. Mais détrompez-vous, Veto, ça prend soin de la santé de l'humain aussi, docteur Touré. Moi, je suis une deuxième génération de vétérinaire. C'est le métier que mon père exerçait. Depuis l'âge de 7 ans, je savais que je voulais être vétérinaire. C'est l'aspect santé animale. Mais nous avons d'autres aspects aussi. Aujourd'hui, pour le métier de vétérinaire, il y a le métier santé publique. Nous sommes responsables de votre assiette. On s'occupe de la transformation de ces animaux jusqu'à votre assiette. Nous sommes garants de la sécurité alimentaire. Et c'est ça le concept aujourd'hui dans le monde qu'on appelle le One Health. Un monde, une seule santé. Les idées reçues sont nombreuses sur le métier de vétérinaire et surtout concernant les femmes. Veto, sentir le chien, sentir la vache et rester femme d'intérieur, c'est bien possible, n'est-ce pas, docteur? On va là distinguer deux zones. Vous avez les zones rurales et les zones urbaines. Au niveau des zones urbaines, les gens jusqu'à présent sont quelquefois surpris. Ils disent, ah, une femme vétérinaire? Ils sont pas très au courant, ils connaissent pas très bien ce métier. Justement, docteur, une femme quand même pour prendre soin d'un taureau qui pèse 200 kilos parfois, on peut le penser quand même, non? Sans aucune misogynie, bien sûr. Ça, c'est sûr. Dans certains aspects de notre métier, c'est vraiment un travail physique qu'il faut faire. Quand vous devez faire mettre bas une vache qui fait à peu près 500 kilos, et vous devez sortir un veau de 50 kilos, ça, quelquefois, j'avoue que pour une femme, c'est pas facile. Quand vous rentrez à la maison, docteur, que vous revenez de la ferme, que votre enfant qui est comme le mien, qui dit tout ce qu'il pense, qui vous dit maman, vous sentez le chien, vous lui dites quoi? Bien sûr, on arrive, on sent l'animal. En dehors du chien, on peut sentir la vache, on peut sentir le cheval et tout. Mais on a des tenues, on se change, on redevient la femme à la maison. C'est déjà ça, si on a donné envie à d'autres filles de faire ce métier, tant qu'on est passionné. C'est sans complexe. Big up les Miss Veto. Merci beaucoup. Et bon vent à toutes les femmes du Sénégal pour ce mois de mars. Bonne santé animale, c'est fini, mais nous serons avec les femmes Veto pour tout le mois de mars. Bonne santé vous a été offerte par le ministère de la Santé. RFM, la chronique du jour. Sécurité et salubrité dans les bus et tout moyen de transport urbain et interurbain à Dakar et dans les régions. Cette question qui ne semble pas préoccuper les citoyens est cependant au cœur des angoisses qui habitent une frange importante de la population. D'abord les étudiants, les élèves et les travailleurs qui chaque jour quittent les grandes banlieues pour les bureaux, les entreprises, les universités, tous logés dans la capitale et sa périphérie.
S'il y avait que l'aventure de la distance, mais il s'y ajoute la surcharge récurrente des passagers, leur promiscuité, souvent indécente, cause de multiples incidents à l'intérieur des véhicules. Ce sujet est sans cesse à l'ordre du jour dans les salles de classe. Visiblement, les filles n'en peuvent plus des attouchements de la part de passagers pervers qui assouvissent leur frustration dans les véhicules de transport. Mais il n'y a pas que ça. Les pickpockets aussi sont des clients indésirables. Les pires voisins de voyage pour les retraités qui reviennent de la banque et les bonnes dames qui, sans souci, posent leur portefeuille sur la banquette le temps d'un geste et qui ne reverront jamais plus leurs petites économies. À mon humble avis, cela signifie qu'il y a encore nécessité d'un contingent d'ASP pour la sécurité publique dans les transports. RFM, l'invité. Dr Yeri Camara, secrétaire général du syndicat autonome des médecins du Sénégal et l'invité de Pabès Diba. Entretien sur le coronavirus, la gestion des cas par les autorités et les proportions de risque pour le Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester en notre compagnie. Notre invité, Dr Yeri Camara, il est le secrétaire général du syndicat autonome des médecins du Sénégal. Dr Camara, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs du Sénégal. Merci d'être avec nous. Le Sénégal en est aujourd'hui à son 4e cas de coronavirus. Quelle est votre appréciation de la gestion par les autorités des cas jusque-là enregistrés? Ce qu'on peut dire, c'est qu'au début des cas, nous avions eu une communication qui était axée dans la prévention, une communication en tout cas très préventive. Actuellement, on a des cas, tout change. Nous avions des équipes, nous avons une équipe qui est basée au ministère de la Santé, qui réfléchit, qui a mis en place en tout cas des procédures, des manuels et un plan de formation et un plan de lutte. Mais malheureusement, ce qu'on a vu, il y a eu beaucoup de retard quant au financement de ce plan. Il a fallu qu'on ait le cas pour qu'on voit les moyens, en tout cas, être mis à la disposition des agents de santé. Et il ne faut pas oublier, je pense que le secrétaire général, en tout cas de l'OMS, l'a dit, les agents de santé sont en première ligne. Pour protéger la population, il faudrait qu'on ait les équipements de protection individuelle qui garantissent la sécurité des agents de santé et qui permettent de faire la prévention dans la population. Donc ça, c'est le retard qu'on regrette et beaucoup de tergiversations dans la gestion de cette crise, on le regrette aussi. On dirait que cette crise se limite à Dakar alors que c'est dans tout le Sénégal où on a besoin de ce matériel. Donc nous regrettons, mais ce n'est pas trop tard. Il faut en tout cas redresser rapidement la barre, former les agents de santé, les doter d'équipements, donner des directives claires par rapport aux autres frontières qui sont hors de Dakar. Les frontières avec la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, la Mauritanie, tous les pays limitrophes, donner des mesures claires, qu'on sache qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que le même dispositif qui est mis en place au niveau de l'aéroport doit être répliqué? Quels sont les moyens qu'on doit mettre en place? Donc, tous nos camarades sont disponibles, que ce soit médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes, infirmiers, sages-femmes. Tout le monde est mobilisé pour lutter contre cette pandémie. Parce que nous sommes des Sénégalais et je pense que ça, c'est notre djihad. S'il y a quelque chose qui s'attaque au Sénégal, nous tous, on doit être debout comme un seul homme pour le combattre. Mais le ministère de la Santé doit donner les moyens de combattre efficacement. Vous voulez dire, si je vous comprends bien, que les autorités n'ont pas été très anticipatives, hein? Par rapport à certains aspects, notamment les équipements, les dotations au niveau des régions, il y a eu beaucoup de retard. Et ça, tout agent de santé honnête dans ses déductions va le dire. Mais chaque service, selon ses moyens, s'est préparé en tenant compte du reliquat du matériel qu'on avait utilisé contre Ebola pour essayer de mettre en place un dispositif. Mais depuis le début de la maladie, en Chine, on aurait dû mettre les moyens
à la disposition du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé aussi aurait dû mettre les moyens en place à la disposition de l'équipe du Comité national de gestion des épidémies. C'était un comité qui était là, qui mettait en place les dispositifs, mais qui n'avait aucun moyen. Donc, on était en train, en tout cas, de mettre en place les dispositifs, mais on attendait les équipements, les thermoflash, tout le matériel nécessaire pour être efficace sur le terrain. Et là, dans la plupart des services aussi, on n'a pas encore tout ce dispositif. Et comme disait l'autre, il faut accélérer la cadence parce que là, on n'est plus dans l'anticipation, on est dans la riposte active. Il faut que les instruments soient disponibles. Donc, si la maladie se propageait à l'intérieur du pays, on pourrait assister au pire alors? Non, moi, je suis confiant. Les médecins et les agents de santé ont pris leurs dispositions. Les dispositions ont été prises en fonction des moyens qui étaient sur place. Maintenant, ce qu'on veut, c'est avoir les dispositions optimales, que le ministère de la Santé mette tout ce qu'il faut pour avoir la réponse la plus active, la plus efficace. Parce que le Sénégal ne se limite pas à l'aéroport de Dakar, ne se limite pas à Fan. Tous les moyens qu'ils peuvent avoir en matière d'outils de protection, ceux qui sont à Roi-Baudouin sont presque laissés à eux-mêmes. Ceux qui sont ailleurs sont laissés à eux-mêmes dans les régions. Il faut qu'on nous donne le matériel pour garantir la sécurité des agents. Si les agents de santé meurent, c'est la santé de la population qui est encore plus exposée. Et comme l'a dit le directeur général de l'OMS, les agents de santé sont les plus exposés. Donc, c'est pas le moment de tergiverser. Il faudrait qu'on ait un plan quasi militaire pour avoir, en tout cas, le matériel nécessaire dans les contrées les plus reculées du Sénégal. Docteur, quelle est aujourd'hui la proportion de risque de propagation pour le Sénégal? Bon, je pense que, comme si vous lisez les documents de l'OMS, on dit partout risque élevé. Mais je pense qu'il n'y a pas de quoi s'affoler. Parce qu'on a vu que tous les cas qu'on a eus, ce sont des cas qu'on a importés. On n'a pas vu des quartiers étant en quarantaine parce qu'il y a une contamination de proche en proche. Mais il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Parce que ce qui peut nous assurer de contenir la maladie, c'est la surveillance rapprochée, la détection précoce des cas et la collaboration de la communauté. Comme les autorités qui ont quitté le salon de l'agriculture, ils doivent être assez patriotes pour aller se déclarer, pour qu'on les suive. Parce que devant la maladie, il n'y a pas de grade, il n'y a pas de hiérarchie. Tout le monde est égal devant la mort. Donc, personne ne doit mettre en danger la population générale. Donc ça aussi, je pense que tout le monde doit le dire. Le président l'a dit, mais il faut que dans les faits, que les choses se matérialisent. Des cas importés, ils sont passés par l'aéroport. Certains d'ailleurs assimilent l'aéroport à une passoire. Comment se fait-il que ces gens-là puissent passer à l'aéroport sans qu'on ne puisse déceler une quelconque maladie? Bon, vous savez, je pense que il ne faut pas se sous-estimer. Je suis sûr que le dispositif mis à l'aéroport de Dakar n'a rien à envier au dispositif mis ailleurs. Il faut maintenant connaître la maladie. Et je pense qu'on a assez communiqué pour dire que la maladie, c'est pas comme une maladie où vous êtes contaminé aujourd'hui, vous tombez malade. Vous pouvez rester 14 jours en état comme vous et moi, en aucun signe, vous ne toussez pas, vous n'avez pas de fièvre, vous n'avez pas mal à la gorge, vous n'avez rien du tout. Quand vous venez, on vous prend le caméra qui donne température, vous voyez une température normale, mais vous passez. Sinon, personne, cela équivaudrait à fermer les frontières. Si personne ne passe, bien sûr, vous l'avez déduit. Maintenant, comme vous le savez, si la personne n'a aucun signe, on le laisse rentrer. Mais le Sénégal a mis un dispositif innovant en traquant et en suivant toutes les personnes qui ont eu d'abord à partager un vol où il y a eu un cas diagnostiqué, mais même ceux qui sont venus de pays où il y a l'épidémie et des zones un peu dans l'épidémie, les districts sanitaires ont leur contact, ont leur répertoire. Et ce répertoire, ce manifeste de vol permet de suivre tous ces passagers et de s'enquérir de l'état de leur santé pour que l'alerte soit donnée d'une manière précoce et que la prise en charge soit la plus rapide possible. Et comme vous l'avez vu, dans tous les cas, les gens ont été détectés très rapidement. Donc ça, il faut vraiment féliciter les agents de santé pour leur professionnalisme, mais rappeler aussi encore à l'État du Sénégal qu'il a le devoir de protéger ses agents en mettant en place les dispositifs adaptés et à temps
et dans l'ensemble du territoire sénégalais, et ce qui n'est pas encore le cas. Donc ça, ce sont des choses qui doivent être corrigées rapidement. Et ça aussi, on déplore le retard mis à la disposition des ressources financières. Parce que tout ce matériel-là, ça s'achète. Si on ne le met pas à temps, on peut faire une riposte. Donc, c'est heureux qu'il y ait un montant qui est mis en place, même si c'est tardif, mais qu'on accélère, comme disait l'autre, qu'on accélère la cadence, qu'on mette le matériel pour que les gens travaillent. Les gens sont déterminés et ils sont patriotes et ils veulent vraiment bouter cette maladie hors du Sénégal comme on l'a fait avec Ebola. Il y a une opinion qui se répand de plus en plus selon laquelle la peau noire est immunisée à la maladie. Bon, actuellement, en l'état, on n'a pas vu de publication scientifique qui ait prouvé que une certaine immunisation serait liée à la peau noire. On ne sait pas dans l'avenir est-ce que ça pourrait se voir. Mais ce qu'on sait, c'est que ces maladies, entre parenthèses pseudo-grippales, se développent dans des climats un peu froids ou tempérés. C'est dans le nord, en Afrique et dans les pays où la température est assez élevée. Ils ne trouvent pas l'écologie qui leur permette de survivre longtemps. C'est pourquoi vous savez bien qu'en Europe, la grippe chaque année décime des populations, ce qui n'est pas le cas en Afrique. Et puis il y a aussi le vieillissement de certaines populations européennes qui fait qu'il y a beaucoup de personnes âgées de plus de 60 ans allant vers 90 ans et qui sont encore plus fragiles. Et je pense que tous ces aspects sont à tenir en compte, mais on ne peut pas en tout cas réduire cette moindre propagation de cette maladie à une histoire de peau. Parce que vous allez aux États-Unis, vous allez ailleurs, vous allez en France, vous allez voir des Noirs qui sont malades, vous allez voir des Blancs et toutes les couleurs peuvent tomber malades. Mais le fait d'avoir la température et la proximité des zones où il y a cette infection et la densité du trafic, parce que c'est sûr que c'est en Europe, les gens se déplacent un peu plus et vont plus en Chine, vont plus en Espagne, en Italie, etc., possible. Mais moi, je pense qu'on a des mesures vraiment qui peuvent être salutaires. Ces mesures, c'est de faire en sorte que les gens se lavent régulièrement les mains. Pour toutes les grippes, c'est quelque chose qui est salutaire. Faire de sorte qu'on soit assez conscient pour ne pas tousser et disséminer la maladie. Quand on sait qu'on tousse, il y a une sorte de masque qu'on doit porter pour protéger les autres. Et faire de sorte que si vous avez des doutes par rapport à votre santé, ou bien si vous avez été en contact ou vous avez voyagé dans un pays où il y a cette maladie, que vous vous signalez pour qu'on vous suive. Les gens sont là pour vous aider, mais ils ne sont pas là pour vous stigmatiser. C'est ça aussi qui retient beaucoup de gens, la stigmatisation. Non, vous savez, tout ce qu'on fait, c'est tout à fait confidentiel. Et comme vous le savez, vous n'avez jamais vu dire qu'il y a monsieur tel ou monsieur tel qui a cette maladie. Et comme vous le savez aussi, la maladie au début, elle peut être vaincue assez rapidement. Et la personne a une meilleure chance de survie. Et s'il garde sa maladie jusqu'à faire des complications et venir en détresse respiratoire et autres, mais je pense qu'il aura pris des risques inutiles. En tout cas, la population n'a pas il faut qu'il le prenne comme une grippe un peu méchante, mais que c'est une maladie qui peut être abordée vraiment avec les médecins sénégalais, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes qui sont déterminés à les aider. Très bien. Vraiment, c'est le message qu'on va lancer à la population. On est tous là, à leur côté, pour les aider. Merci, docteur Yeri Camara. Vous êtes le secrétaire général du syndicat autonome des médecins du Sénégal. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à Pabes Diba et son invité. C'est la fin de cette édition. Le rappel des titres.